Tu dis bonjour? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis bonjour, bonjour? 4. Ça va? Allez. Allez, on va voter? Coucou, alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alors ça va mieux, hein, depuis mon intervention, ça va mieux. Je suis très touchée de tous les messages que j'ai pu recevoir pour savoir si j'allais mieux. Alors je vous fais cette petite vidéo, on va dire vite fait, comme je peux pas encore trop circuler, là je suis debout mais bon j'ai le tabouret juste derrière. J'avais envie de vous faire un petit update de mes plantes dans la cuisine. Sauf qu'en fait, j'ai quelques plantes que je vais devoir sortir parce que c'est pas des plantes qui sont là normalement, mais elles sont à l'arrosage. J'y vais petit à petit, doucement. J'essaie de rattraper un peu du coup mon rythme d'arrosage. Et donc j'ai des Hoya qu'il faut que je sorte avant de filmer. Et puis après, ouais, on va faire un petit update de ces plantes tout nettes. En plus, j'ai un super rayon de soleil dans la figure. Mais ça fait du bien, surtout qu'ils ont prévu de la pluie bientôt. Donc voilà, alors, déjà je vais faire un petit peu le ménage. Hein. D'abord je vais un peu déblayer et après on fait le petit update. Parce que sinon, je vous montre avant, quand même, comme ça vous allez comprendre. Concrètement, ça donne ça, ma cuisine. Voilà, actuellement là, voilà, ça donne ça. Et du coup, il y a des plantes qui sont pas là normalement et c'est pas, voilà, l'update ça concerne les plantes qui sont dans ma cuisine, mais celles-ci elles sont à l'arrosage, donc je vais les sortir et puis on va voir tout ça ensemble. Voilà, ce qui est quand même concrètement vraiment mieux, on y voit un peu plus clair, ou du moins j'y vois plus clair, pour vous montrer un petit peu mes plantes tout nettes, où elles en sont. Après j'ai de l'entretien à faire, mais voilà, je suis un petit peu, voilà, encore fatiguée, donc je vais pas m'attarder sur l'entretien, j'y vais vraiment petit à petit. Mais c'est assez rigolo de voir comment profitent mes plantes dans ma cuisine côté sud. Et comment je pourrais dire ça? Si je pouvais mettre toutes mes plantes de ce côté, ça serait le top, puisque là, je les trouve super bien. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand on met les plantes dans la cuisine, on a tendance à les surveiller un peu plus. Enfin bon, ça c'est pour ma part. Alors on va commencer par ce ficus. Ce ficus que j'ai depuis très très longtemps. Alors là, j'ai un petit pot dedans. De rire. Ce ficus, ça fait des années et des années que je l'ai. Je sais pas combien d'années en fait. Je sais pas si ça fait pas 7-8 ans, quelque chose comme ça. Ça fait très 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 longtemps. Il a du vécu. Il est bien balèze. Je l'ai pas eu gros comme ça, bien évidemment. Et il a un sacré vécu. Ce que je vais faire, je pense que je vais vous le montrer directement plutôt que de vous le montrer comme ça. Parce que déjà, il est lourd. Et puis, vous verrez mieux si je le pose. Ouais, ça sera plus simple. Je vous prends avec moi. Allez, on va commencer. Je vous prends avec moi, c'est plus simple, je trouve, que de vous montrer plante par plante. Alors, celle-ci, elle est là. Pour l'instant, je la laisse là. Normalement, elle n'est pas ici, mais elle est sous haute surveillance et je dois lui rajouter du substrat. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est là et je ne l'ai même pas déplacée parce que c'est assez fragile à déplacer. Du coup, hop, on fait abstraction de celle-ci. Donc voilà le ficus ginseng que j'ai depuis très longtemps. Ça, c'est des traces de morsure de mon chat. Ça, c'est sûr. Je l'ai depuis super longtemps. Il m'a été offert par ma meilleure amie. Alors concrètement, il a besoin d'un dépoussiérage. Il pousse, ça y est, il s'est remis à pousser là, juste là, il n'y a pas longtemps. On voit là plein de petites pousses partout. C'est un ficus qui, ouais, j'ai voulu bien faire il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Je m'en rappelle plus. J'ai voulu le rempoter en me disant il va avoir un super substrat. Voilà, je me suis dit, ouais, le substrat qu'il avait, que je lui avais mis au premier rempotage, donc ça fait des années, c'était du terreau mélangé avec de la terre de jardin. Moi, c'était ça. Mon truc, c'était de mélanger du terreau avec de la terre de jardin. Et je me suis dit, je vais lui faire un super bon terreau, le mettre
voilà, dans un pot adéquat et il va être content. La bonne blague. Ça a fait exactement comme mon potos le plus ancien, c'est pareil, il avait terre terreau. Et le jour où je l'ai mis dans un pot avec du terreau avec voyez, de la perlite, voilà, c'était un mélange drainant. Voilà, il faudra que je fasse du surfaçage. Et bien il m'a tombé toutes ses feuilles. C'est pas compliqué, il m'a tombé toutes ses feuilles. Toutes ces feuilles sont devenues jaunes et en fait il séchait trop vite. Voilà, parce que le ficus ginseng, je pense que c'est une plante qui n'aime pas sécher trop vite. Il aime bien avoir quand même de l'humidité. Pas forcément humide, mais voilà, entre deux arrosages, ne pas trop attendre. Là, concrètement, il a besoin... voilà. Là, maintenant, il faudrait que je l'arrose. Il est légèrement frais en dessous. Il faudrait que je l'arrose. Donc voilà, il m'a tombé toutes ces feuilles. Est-ce que j'ai pris la décision de le mettre ici, dans la cuisine, en me disant... Je vais le surveiller. Je vais le surveiller, je vais pas louper les arrosages, tout va bien se passer. Il avait plus de feuilles, il était tout nu. J'avais taillé toutes ses branches, j'avais tout coupé et résultat, il a plutôt bien repoussé, vous pensez pas? Voilà, donc concrètement, ça lui a bien réussi. Et du coup, je le garde ici parce que j'y tiens, parce qu'il a une valeur sentimentale. Ça reste une de mes plus anciennes plantes, voilà. Et puis après... ça vient de ma meilleure amie, donc voilà. Et dans le pot, j'avais mis des boutures de misère qui ont raciné a priori, voilà. Voilà, donc ça c'était juste parce que je savais pas où les mettre et je les ai posées là. Et après dans le pot, vous avez pu voir qu'il y avait, hop, ce petit pot posé aussi. Hop, je le pose juste comme ça. C'est une misère que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps de Digitaline Bolton. C'était une bouture que j'ai mis en pot. Elle est un peu veloutée. C'est la Tradescantia Chrysophylla. Si je me trompe pas. Il faut vraiment que je le mette une petite étiquette. C'est la Chrysophylla normalement celle-là. Et que je dois arroser aussi. Vous savez quoi? Tout en faisant la vidéo, je fais aussi mes arrosages. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier. Voilà. Et j'aime bien poser des pots dans un autre pot comme ça. Parce que je trouve que c'est sympa pour pas qu'il manque d'humidité. Voilà, je trouve que ça fonctionne bien de poser un pot dans un autre pot. Voilà. Ensuite, si je passe 107 ans sur chaque plante, on n'y est pas encore. Hein. Je peux vous dire que là... Alors, je vais le déplacer. Voilà. Alors ici, j'ai une petite orchidée, un Paphiopedilum que j'essaye de sauver, qui m'a l'air pas trop mal. Il est encore un peu flétri. Je l'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. Donc je l'ai taillé. J'ai gardé, il y a 2 racines. On voit à peine, mais il y a 2 racines. Donc je l'ai mis là. C'est juste surtout pour surveiller le niveau de l'eau, mais je pourrais peut-être même le mettre dans la salle de bain, je vais voir. Donc ça, après, je déblaye en même temps, ça va me permettre de nettoyer. J'ai cette petite misère aussi que j'ai reçue de Digitaline Bolton il n'y a pas très longtemps non plus. C'est la Tradescantia, alors c'est la Zebrina et Evanescence, il me semble. C'est une version de la Zebrina. Je suis pas hyper douée dans les noms. Je vous mettrai en dessous. Alors elle a bien... elle a vachement bien raciné. Donc elle est dans un tout petit pot comme ça. Oui, elle est racinée en dessous avec des billes d'argile au fond. Voilà, j'avais trouvé ce petit cache-pot il n'y a pas très longtemps. En jardinerie. Oui, je vous ai pas montré quand est-ce que je l'ai trouvé. Je vous ai pas encore fait la vidéo, super. Voilà, donc lui... Enfin, elle va... Très bien, c'est pareil, je me garde les petites plantes comme ça qui doivent raciner. J'aime bien les garder dans ma cuisine parce que je n'oublie pas d'arrosage en fait. Voilà, je sais que là elles sont sous surveillance, que je les vois facilement. Hop, on va mettre de côté. On va aller un peu plus loin. Ici, il y a le Alpinia Zerumbe que j'ai toujours pas rempoté, que j'ai reçu de Plantabox, mais celui-ci va aller en extérieur. Voilà, il m'a fait cette feuille. Là, depuis que je l'ai reçu, il m'a fait cette feuille, donc elle est jolie, hein.
Je trouve très très beau. Alors lui, il est juste posé dans un pot, juste pour ne pas oublier de l'arroser, tout simplement. Après, un peu plus loin, là, j'ai des boutures de pothos néon principalement et une Marble Queen. Des petites boutures. J'ai fait un bout de vidéo où je vous montre que je bouture des pothos. Je ne vous l'ai pas mise encore en ligne, mais voilà, j'ai des boutures ici. Donc je trouve pratique de les avoir dans la cuisine. Toujours pareil, hein, pour mettre de l'eau au cas où, c'est plus facile. Et là j'ai des boutures de, ça fait longtemps celle-là, d'Argyreus, alors Syndapsus Argyreus, vous voyez, je crois que c'est même le Silver Anne. Je ne sais pas si c'est pas le Silver Anne. Ça fait hyper longtemps parce que regardez un petit peu les racines. Alors bon, l'eau qui verdit, moi ça me dérange absolument pas. Ici ça verdit de ce côté parce que ça prend beaucoup le soleil en fait. Plus vous avez un récipient d'eau qui prend le soleil, plus vous allez avoir des algues qui vont proliférer dans le récipient. Donc moi je vous avoue que franchement je suis pas quelqu'un qui change l'eau très souvent. Et là pour ainsi dire, je crois que j'ai juste rajouté de l'eau et ça restera comme ça. Donc là c'est en attente aussi. Après, on ira de ce côté-ci après, parce que j'ai d'autres petites choses là-bas. De ce côté, alors, ça va être un peu long mon histoire là. Là c'est pareil, j'ai des boutures que j'ai fait donc de pothos et de philodendron Brésil. Mais j'avais cette feuille de... comment ça s'appelle, de Syngonium albo variegata qui était en eau depuis plus longtemps. On va voir s'il y a quelque chose. Oui, nous avons des racines. Chose que je n'avais pas la dernière fois que j'ai soulevé ma plante, enfin ma feuille. Donc on va essayer de pas casser tout ça. On va remettre ça dans l'eau. Voilà. Et du coup, hop, petite bouture sympathique. Après, ici, alors là, moi j'ai une plante que j'adore. C'est mon hibiscus variegata, que je vais essayer de pas trop embarquer. Et forcément, c'est tout emmêlé ici. Mon hibiscus variegata que j'adore vraiment beaucoup, qui n'était pas censé être ici, qui n'était pas censé du tout rester ici, qui ira certainement en extérieur avec les beaux jours, mais ça lui réussit vachement bien l'exposition. Là, il pousse de partout. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il me fasse des fleurs en étant ici, mais bon, pas trop en demander, il n'a pas beaucoup de place, mais voilà, il pousse, vous voyez, un petit peu partout, petite nouvelle pousse. Je sais pas, mais je me dis que je pourrais éventuellement avoir des fleurs quand même de ce côté-ci. Alors lui, il est en pot terre cuite, mais par contre, l'hibiscus variegata, comment vous dire, si j'oublie de l'arroser, il va vite me perdre des feuilles, il va me faire des feuilles jaunes, j'en ai eu 2-3. J'ai compris qu'il fallait pas que je l'oublie, du coup, voilà, je l'ai de ce côté. Il est trop beau, mais il a bien grandi depuis la dernière fois. Je sais pas si on va bien le voir. Ouais, il est très joli. Tout ça, c'est des nouvelles feuilles. Donc lui, je l'arrose très très régulièrement, tous les 3 jours par là à peu près. Voilà, donc lui, j'adore. Alors ici, petit regroupement de plantes. Nous avons un petit philodendron White Princess que j'ai reçu de Plantabox. Alors, je vais en profiter quand même pour faire mes arrosages. Hein. On continue tant qu'on y est. Donc lui, il est toujours dans son pot de baby plant et que j'ai mis dans un cache-pot. Voilà, et au fond, il y a des billes d'argile. Du coup, ça va lui permettre d'avoir les racines qui vont descendre dans le fond du pot. Il a un joli cache-pot que j'adore. Alors je pourrais pas vous dire où est-ce que je l'ai acheté, je me rappelle plus. Si, je crois que c'était dans un gamme vert celui-ci. Ouais, d'ailleurs, il faut que je vous fasse la vidéo sur les cache-pots. Vous avez été nombreux à me dire que vous aimeriez bien la vidéo sur les cache-pots. Donc il faudra que je m'y penche dessus. Voilà. Hop. On met de l'eau jusqu'à qu'en fait il y ait assez d'eau en dessous pour que les racines plongent au fond et prolifèrent un peu plus. Voilà. Puis lui, j'ai eu un petit loupé d'arrosage quand même une fois. Bon, il est mignon. Il est mignon. Ça, c'est la soucoupe du
Alors, vous voyez, j'ai du nettoyage à faire en même temps. De l'hibiscus, ça c'est sa soucoupe. Hop. Après, j'ai mon orchidée vanille que je vous ai montré dans ma vidéo sur les orchidées. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me faire des retours sur ma vidéo sur les orchidées. Vous avez été trop mignons. Vous avez apparemment apprécié ma vidéo, donc j'étais bien contente. En la montant, je me suis dit, il manque quelques trucs, quelques petites choses à vous parler. Du coup, je pense que j'en ferai une autre en faisant du rempotage d'orchidées. Voilà, je me dis que ça devrait le faire. Alors là, c'est un mélange que je lui ai fait qui lui convient. Il y a de la sphaigne et de l'écorce, des billes d'argile, de la perlite. Et apparemment, ça lui convient. J'ai failli me la perdre plusieurs fois. Là, a priori, ça va. Je mets très peu d'eau à chaque fois. Comme ça, je ne me la fais pas pourrir. C'est très bien. Ici, j'ai mon fameux... comment on appelle ça déjà? Un kokedama, voilà. J'ai mon kokedama avec ma fougère. Alors, je l'ai mis dans un bol parce que pour moi, c'était beaucoup plus pratique. Et finalement, je pense que c'est ce qui lui plaît le mieux. Alors, enfin, c'est pas un bol, hein, c'est un cache-pot, mais en forme de bol, en fait. Et je vais trouver sa place. Pareil, comme ça, j'oublie pas de vaporiser et de l'humidifier. Du coup, ça va. Il est vraiment humide, donc ça va. C'est un phlébodium que j'avais reçu, j'avais expliqué lors du... Oh, c'est marrant, j'ai en train de m'apercevoir d'un truc. Mais oui. Donc, c'est un petit phlébodium... ça me fait rire, que j'avais reçu en tout petit, mais vraiment c'est même pas une baby plante que j'avais reçue. Franchement, il revient ouais, de super loin. Et là, je m'aperçois qu'il a des frondes qui sortent. Regardez. Mais des frondes qui sortent, mais pas au centre de la plante. Vous voyez? C'est rigolo. Mais je crois que là, en fait, ça lui plaît, mais vraiment beaucoup. Donc voilà, ça me fait un petit coin, en fait, assez sympathique. J'aime bien. J'aime beaucoup. Je vais pouvoir faire du nettoyage quand même. Hein. Je suis en train de tout me déplacer. J'ai fait tomber ma fleur de mon Echinanthus en même temps. Tout va bien. Alors là, j'ai un ficus ginseng qu'il va falloir que je coupe, puisque là, il a une tige qui ressort. Je n'aime pas du tout. C'est un ficus ginseng que m'a offert ma meilleure amie à nouveau et qui a besoin d'un bon dépoussiérage aussi. Alors lui, il est beaucoup plus petit donc que le premier que je vous ai montré. J'aimerais bien les mettre côte à côte pour vous montrer ça, mais vais-je faire des bêtises ou vais-je ne pas faire de bêtises? Puisque je ne peux pas circuler correctement. Hop. Voilà, il est pas du tout pareil. Il n'est pas du tout pareil que l'autre. En fait, on ne voit pas trop la taille. Lui, il est beaucoup plus épais, plus gros, plus tassé. Et lui, il est plus haut. Et voyez, là, j'ai donc une branche à couper. Que je vais le faire... Ouais, je vais peut-être le faire là, en fait. Hein. Enfin, je le fasse, de toute façon. Donc, lui, il est dans un pot avec une espèce de réserve... où j'ai du terreau qui s'est glissé de toute façon. Donc lui, vous voyez, il reste humide. C'est pareil. Moi, je le laisse humide. Je l'avais quand même rempoté avec un bon substrat. Et ben, il se plaît vachement bien. À part qu'il faut que je le fasse à poussière. Mais je suis en train de me mettre vraiment le bazar là quand même. Après, au fond, ça permet de découvrir des choses, je pense. J'ai un philodendron dont je ne pourrais pas vous dire le nom. C'est Mélodie qui me l'avait offert. Pédatum peut-être? Je sais pas en fait. Voilà, il m'a fait cette feuille. Bon, il m'a fait une feuille toute rikiki ici. Mais je vois qu'il m'en fait là une autre. Ici. Là, il va m'en sortir une autre. Alors celle-ci, je pense que je pourrais la couper. C'est la feuille de départ. Et alors c'est rigolo, ce philodendron, quand elle me l'a offert, elle me l'a offert en bouture, en fait, comme ça, dans un petit contenant, petit bocal, hein, voilà, pour éventuellement, après, le rempoter dans de la sphénilée et flemme de rempoter.
Et puis je trouvais qu'il allait bien en fait. Du coup, je l'ai laissé dans son bocal et en fait, il pousse. Ouais, je sais, c'est assez curieux. Pourtant, moi, je suis pas douée en sphaigne, mais là, concrètement, il a que ça. Hein. Ouais, ça arrive à un moment, forcément, ça ira plus, hein, mais on est d'accord. Hein, mais voilà, je trouve très bien comme ça. Donc là, ça me plaît. Et après, alors au fond, oh là là, qu'est-ce que j'ai là au fond? Au fond, j'ai des boutures, donc de potos. Vous voyez un peu la poussière qu'il y a. De potos golden. Voilà, que j'ai mis là-dedans. J'adore quand ça fait des racines comme ça, moi j'adore. Regardez un peu toutes les racines. Alors là, on a les racines, on va dire, importantes. Et après, on a des petites radicelles qui se forment. J'adore. Voilà. Et lui, il peut y rester longtemps comme ça. Après, j'ai des petites boutures de misère qu'il va falloir que je coupe, celles qui sont plus bonnes. Et là, j'ai de la bouture hyper vieille. Oh, punaise, plein de poussière. Hein. Mon Dieu. C'est une bouture d'un peperomia. Il me semble. C'est un peperomia, ça, en fait. Voilà, c'est très vieux, ça tient très bien. Tout va bien. Voilà, alors je vais profiter, là, je vais nettoyer. Là, j'ai fait mon petit nettoyage pour remettre mes plantes. Ça va pas être aujourd'hui, je vais faire la poussière sur les feuilles parce que je vais pas tenir très longtemps. Mais par contre, voilà, j'aurais quand même donné mon petit coup. Alors ça, c'est pratique. C'est en fait, j'ai l'évier ici et là, c'est comme une sorte de dégouttoir en fait. Vous voyez, il y a le truc pour évacuer l'eau. Donc, quand je déborde un petit peu en arrosant, en fait, ça va, voilà, ça va pas aller partout, ça va dans l'égouttoir. Donc ça, c'est très pratique. Là, je vais remettre mes plantes à peu près comme elles étaient. Alors, je vais essayer de recaser toutes mes plantes à peu près comme elles étaient pour que ça re-rentre. Donc, on va refaire Tetris. Mon philodendron qui est très joli. Ce feuille, il faudra que je l'enlève. Bon, pour l'instant, non. Peut-être que faudrait que je le mette un peu d'eau dedans. Ça serait peut-être bien. Lui, il va là-bas. Après, qu'est-ce que j'avais mon ficus ginseng. Alors lui, c'est pareil, je vais le couper là. Hop, tant que j'y suis, je vais le tailler. Je vais le tailler là, pour qu'il fasse une petite ramification. Et ça, concrètement, il faut que je passe dans l'eau. Je peux essayer à la limite de le bouturer en vermiculite directement. Je vais le poser là. Alors fais attention au latex qui coule du ficus, c'est toxique. Il a vraiment besoin d'un bon dépoussiérage, le pauvre. Donc lui, il revient là. Pas besoin d'arrosage. Ça rentrait mieux tout à l'heure. Après, je sais. Non. Oh, évidemment, maladroite comme je suis, j'ai fait tomber un petit vase avec des boutures. Évidemment, ma bouture s'est cassée en tombant. Alors ça, c'était une bouture d'un codex de Plectranthus qui a en fait vachement bien repris, qui m'a fait des feuilles bien vertes. Vous voyez, et là, c'est le bout du Plectranthus. Donc là, je vais le refaire raciner. Ça me casse les pieds en fait. Parce que c'est pas un Plectranthus commun, c'est vraiment un codex. Donc ça me, voilà, ça me chafouille là. Et alors, il était dans un tout petit contenant comme ça, avec une bouture de Hoya Curtici. Vous voyez, le Hoya Curtici, il est hyper simple à bouturer. Regardez les racines qu'il m'a fait. C'est vraiment un Hoya très très simple à bouturer. Bon, ben on va rajouter de l'eau. Et puis on va rebouturer le codex. Ouais, je tente, c'est une expérience, mais ça avait commencé à marcher en plus. Hein. Mais voilà, c'est quand on est super à droite, qu'on fait sans arrêt tomber des trucs, et ben c'est ça. Voilà.
Et ça, c'était posé, eh ben, c'était posé sur mon ficus ginseng. Voilà. Et d'ailleurs, je vous avais pas montré. Bon, ben écoutez, ça c'est fait. Hop, on va le reposer là où il était, qui normalement est en sécurité. Bon, là, je vais en profiter. Je vais aussi couper mon pothos Argyreus qui me fait des lianes sans fin, sans feuilles. Du coup, je coupe, j'en profite. Je profite du moment pour m'occuper de mes plantes en même temps. Alors après, on va passer sur la partie qui est là et après, je vais vous montrer aussi là-haut. Donc, il faut que je remette en place tout ce petit monde. Alors, on va continuer le tour de mes plantes que je mets un petit peu de ce côté. Par contre, je vais vous montrer celle-ci comme ça. Je l'ai reçue il n'y a pas longtemps de Plantabox. J'ai pas filmé l'ouverture du colis, mais je vous montrerai toutes les plantes que j'ai reçues de Plantabox dans une prochaine vidéo, un prochain vlog. Alors peut-être pas, je sais pas, ce week-end, je sais pas. Je filme, je verrai ce que je peux filmer parce que voilà, je suis fatiguée et voilà, je verrai. Mais sinon, ça fait partie des plantes que j'ai reçues de Plantabox et que je mets ici sous surveillance. Hop, je coupe une feuille parce que disons qu'il a mal voyagé. Voilà, je coupe les feuilles. C'est une plante qui a mal voyagé. Alors, c'est un gingembre noir. Alors, Zingiber Malaysianum Chocolate. Donc, c'est un gingembre noir. Je trouve rigolo. Les feuilles ne se sont pas ouvertes correctement une fois arrivées et ça a mis du temps à s'ouvrir. Donc, je pense qu'il a souffert du voyage, tout simplement. Donc, je vais le garder à vue. Je vais essayer de me le caser. Je vais me le caser par là, je ne sais pas où. Alors, je vous explique. C'est pas ma cuisine où je cuisine cette partie-là. Je cuisine pas de ce côté à part mon four. Je cuisine de l'autre côté, mais cette partie c'est plus pour mes plantes. Ça râle parfois, mais voilà, c'est une partie que j'utilise vraiment plus pour mes plantes. Il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe. Je suis pas organisée, pas du tout. Mais alors pas du tout organisée aujourd'hui. Et ça se voit, mais bon. Au moins je vous fais des vidéos, vous voyez que c'est du réel, hein, c'est du concret. Je mets toujours une grille sur mon évier. Ça me permet de poser des pots ou de faire des arrosages assez rapidement. Voilà, donc j'ai toujours une grille. Ce que moi je trouve pratique pour mes plantes, ce que mes enfants et mon mari trouvent moins pratique. Mais bon, ça c'est une autre question. Celle que je vais rajouter, je vais vous la montrer. Alors c'est, vous avez pu voir dans ma vidéo sur les orchidées que j'avais une coupe avec des Paphiopedilum modiae sur le centre de ma table. Il fallait vraiment que je les rempote. Mais vraiment. Vraiment. Il y avait urgence. Figurez-vous que quand je les ai dépotées, vu que je ne peux pas les rempoter dans la serre, je me suis dit... le substrat, c'est le même que les Phalaenopsis. Et je me suis dit, mais pourquoi pas les mettre en hydro, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo sur les orchidées. Donc je les ai mises, alors il y en a combien? 5, 6 pieds, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5 pieds. Il y a 5 pieds, je les ai tous mis en hydro. Vous allez me dire, c'est risqué, oui, mais bon. Je les ai mis en hydro, mais avec des billes d'argile pour les maintenir hors eau. Pour pas que le centre de la plante tombe dans l'eau. Je trouve ça plutôt sympa, mais je les garde sous haute surveillance. Donc, où? Dans ma cuisine. Voilà. C'est... Oui, je sais. Vous allez vous dire, elle n'arrête pas. Ben oui, mais non. En fait, si je les mets dans la véranda, je sais que ceux-là, je vais les zapper. Je vais les oublier. Donc, je les mets ici avec une bonne luminosité. Et je vous donnerai de leurs nouvelles pour voir s'ils ont survécu, s'ils font des nouvelles racines. Et après, éventuellement, ben, je les rempoterai si nécessaire. Mais j'ai envie d'essayer. Ensuite, ben, je vais vous reprendre pour vous montrer. Toujours dans ma vidéo sur les orchidées, je vous avais montré celui-ci. C'est l'orchidée bambou, super bling bling bling. Qui a ouvert vraiment ses fleurs, mais elles sont magnifiques. Elles ont un parfum, mais
Ça parfume toute ma cuisine, c'est un truc de dingue. Donc en eau, comme je vous avais montré. Alors j'ai pas changé l'eau et j'ai pas rajouté d'eau, hein, c'est toujours la même chose que la dernière fois. J'ai donc ici un bout d'orchidée, enfin sur la tige. Alors pour moi, j'appelle ça, je pense que c'est l'équivalent d'un keiki. C'est-à-dire là, c'est un nouveau pied qui pousse sur la tige, puisque là, j'ai des racines. Alors évidemment, j'en ai pété deux, hein, au passage. Voilà, hein, fallait bien faire de bêtises. Il y a les racines, il y a une nouvelle pousse. Pour moi, ça, c'est un nouveau pied. Pour l'instant, je laisse. Et je verrai ce que ça donne. Mais c'est plutôt pas mal. Et après, j'ai une bouture de Plectranthus basique dans le vase. Et posé ici, c'est pas là où il y a le plus de lumière concrètement, puisque la lumière elle est rasante. Bah, écoutez, ça lui va très bien. Ici j'ai des boutures de pothos, j'ai un peu tout là, de l'Argyreus principalement, qui sont en eau. Voilà, tout simplement. Donc ça j'ai mis il n'y a pas très longtemps. Après, ici, alors ici, là, bon, ça c'est celui qui va rester là parce qu'il est sous surveillance. Il faut que je le mette un peu plus de terreau. Là, j'ai des boutures. Oh, ouais, c'est trop mort de rire, quoi. Vous allez rigoler quand vous allez voir cette vidéo, quoi. Des boutures de pothos néon qui ont vachement bien raciné, comme vous pouvez le voir. Bon, ça, ils sont depuis un petit moment, hein, on est d'accord. Mais qui poussent super bien. Voilà, c'est magnifique, j'adore. C'est superbe. Voilà, ça pousse bien. Regardez un petit peu, ça c'est une nouvelle feuille, ça pousse bien. Bon là j'ai une petite feuille un peu toute rabougrie parce que on fait quand même, on bouge des choses et tout, donc ici c'est pas toujours évident, hein. Voilà, on fait le petit déjeuner, tout comme ça. Après là-haut j'ai mon bégonia que j'ai pas le nom, que j'ai bouturé il n'y a pas très longtemps en vidéo d'ailleurs. Il s'est ramifié de partout, il est devenu immense. Regardez un petit peu. Avec sa liane, je l'avais coupé au bout pour le bouturer. Et ben, grande motivation pour se ramifier. Alors, c'est vraiment une simple bouture. Hein. C'est une tige, hein, à la base. Et vous voyez, fallait quand même que je vous montre ça. Voilà, hein, les racines sont contentes. Elles sont, elles sont en symbiose avec les billes d'argile. Voilà. Et ben en fait, comment vous dire, je pense que ça lui plaît bien. Que ça lui plaît même très très bien. Alors je l'arrose, voilà, de temps en temps, je mets un peu d'eau. Et puis voilà, quand je me dis, tiens, il a besoin d'eau. Et du coup, voilà, il trône ici. Je le trouve super beau, j'adore. Voilà. Au moins j'en profite. Si je vous mets contre-jour, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà, il est super beau. Il va vers la lumière de ce côté, il est magnifique, j'adore. Après, au-dessus, c'est des plantes que je vous avais montré, que j'ai installées en vidéo. J'essaierai de vous mettre le lien de la vidéo d'ailleurs. Je me sentais un peu seule au monde quand j'étais en train d'installer ces plantes parce que c'était pas évident pour essayer de faire quelque chose de sympa. Donc j'ai le Selenicereus chrysocardium qui va plutôt bien. Alors, hop. Donc là, j'ai rajouté un Ouya d'ailleurs. Il faudra que je vous le montre. Alors lui, je me dis, heureusement que je l'ai... Ah, il s'est emmêlé. Non, pas ça. Pas emmêlé. Ah. Vidéo gag. Je me dis, heureusement que je l'ai ramené ici, qu'il n'est pas resté dans la serre, parce que je pense que, voilà, concrètement, il aurait un peu morflé. Il a bien poussé. Alors, quand il retournera dans la serre ou dehors directement, je verrai. Je pense qu'il se sentira mieux. Mais il a quand même bien poussé. Donc voilà, je l'arrose quotidiennement. Contrairement à ceux qui sont dans la serre que j'arrose pas. Puisque c'est une serre froide. Ici, il fait chaud. Donc ça a besoin d'être arrosé. C'est pas du tout la même culture en serre froide qu'à l'intérieur. Du coup, lui, je suis obligée de l'arroser et les autres là-bas, ils sont quasiment jamais arrosés. Et là, je me suis mis Oya Callistophila. Un des deux. Celui-ci, je l'avais un peu oublié. Du coup, ses feuilles étaient déshydratées. Donc, je me suis dit, celui-ci, il faut que je fasse quelque chose. Je vais le mettre à la cuisine pour le surveiller.
pour voir un petit peu. Et en fin de compte, il va bien. Alors, je dirais pas qu'il pousse, parce que là, concrètement, il ne pousse pas. Mais ses feuilles se sont bien... voilà, elles sont un peu plus épaisses. Et elles sont quand même un peu mieux. Du coup, hop, il revient là-haut. Voilà, très pratique. Excusez-moi pour le soleil. Là, j'ai un pothos argyreus. Synapsus argyreus, pareil. Lui, il était, il me semble, dans la chambre de mon fils. C'était celui de mon fils, en fait, qui faisait que oublier de l'arroser. Je lui ai dit un jour, je vais te prendre ce pothos et je vais le mettre dans la cuisine. Et il va y rester. Il m'a pas cru. Et en fait, je sais même pas s'il s'est aperçu qu'il est jamais revenu dans sa chambre. Et il se sent super bien ici. Mais en même temps, voilà, je pense qu'il est quand même mieux. Après, j'ai l'Achenanthus Rasta ou Scooby-Doo, comme vous voulez. Alors lui, par contre, je crois que je l'ai un peu trop arrosé. Alors, on dirait qu'il manque d'eau, mais en fait, je crois que je l'ai un peu trop arrosé. Et il me tombe des feuilles. Il allait très bien, il m'a fleuri et tout, je sais pas. Bon, après, je vais encore le rattraper pour la énième fois, mais voyez là, c'est pas terrible. Pourtant, il se ramifie, hein. Bon, après, il me fait le coup un peu très régulièrement. Et après, j'ai l'Achenanthus. Bon, ça, c'est le variegata qui n'est plus variegata. C'est le... Voilà. Quoique, il me refait des petites feuilles un peu avec des variégations, là. Vous n'allez pas voir avec le soleil. Donc, lui, il m'a pas fleuri encore. Là, il me fait des petites ramifications. Voilà. C'est parti d'une bouture, celui-ci. Donc, j'essaie de vous le montrer correctement, mais c'est pas évident. Voilà. On a besoin d'un petit nettoyage quand même. Je pense qu'on a fait le tour de mes plantes de la cuisine. Il me semble que ouais, j'ai fait tout le tour. J'en ai profité quand même pour faire un petit coup de nettoyage et d'arrosage, mais vraiment vite fait parce que là, je tiens plus debout en fait. Le soleil est revenu. C'est très pratique. Alors, hop, voilà, le soleil. Voilà, on fait avec. Alors, si parfois je manque de lumière, ben, parfois j'en ai trop. Voilà, là je suis côté ouest, enfin sud-ouest, et du coup je me retrouve avec le soleil bien comme il faut en soirée. Donc, je pense avoir fait le tour de mes petites plantonnettes de la cuisine. J'espère que ça vous aura plu. Je trouve ça amusant de refaire un petit peu le tour et de voir un peu le bazar. Le vrai bazar de quelqu'un qui a beaucoup de plantes et qui envahit un petit peu certaines zones. Voilà. Et concrètement, là, c'est ma cuisine. Donc, je trouve qu'elles sont mieux ici. Je dis ça, je dis rien, mais elles se sentent super bien ici. Donc, voilà. Mais je suis assez limitée en place. Alors, voilou. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche. Ça aide beaucoup ma chaîne à être un peu plus en avant sur YouTube et du coup à être un petit peu plus vue et à partager davantage avec d'autres personnes. C'est ça qui est trop cool. Et voilà, et du coup je vous invite à mettre des pouces. Rendez-vous tous les mercredis et les samedis. Je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao.